Donc c'est le numéro 82 quand même, hein, de Mylène Schnagelhaf, consacré à la littérature enfance-jeunesse. Et on va commencer avec Valentine. Bonjour. Alors moi je vais vous présenter un petit livre, tout petit livre, qui s'appelle L'histoire de la peinture. Alors la peinture ça s'écrit lapin, espace tur. Donc il y a le jeu de mots forcément qui est important. Alors l'histoire de la peinture c'est de Neil Toroni. Je dois épeler ou... Non, on le mettra sur le site après, de toute façon, Okay. donc les gens ils peuvent retrouver toutes les références. Et c'est aux éditions Alia. Donc voilà, c'est un tout petit bouquin où dedans il y a deux histoires en fait. Il y a l'histoire de la peinture et après il y en a une autre qui s'appelle l'histoire de la couleur. Celle-là c'est de Georges Simmel. Georg Simmel. Voilà. Alors, l'histoire de la peinture, moi elle m'a plu. Alors elles sont très courtes toutes les deux. Et du coup il y a le jeu de mots qui est important parce que donc la peinture c'est un lapin. Et c'est un peu une petite fable où le lapin, il habite un peu comme dans la société humaine, quoi. Et du coup, il y a le jeu de mots. Par exemple, je vous lis, en fait, c'est dans le résumé. À un moment, tous ses frères et sœurs, ils veulent qu'ils sautent dans la rivière. Donc, ils crient la peinture, à l'eau. Voilà. Et donc, il y a des petits jeux de mots comme ça. Alors moi, je l'ai trouvé cool parce que... Enfin, c'est bien, je pense, pour les enfants. Surtout. Ça peut être lu par des petits, tu penses? Ouais. Enfin, ou en tout cas avec des petits, je pense que ça se comprend hyper facilement, ça se lit très vite. Et puis, ça fait une petite réflexion à la fin sur la peinture, sur les goûts, sur l'art un petit peu. Enfin, c'est sympathique, quoi. Après, la deuxième histoire, c'est un personnage, en fait, qui a pas vraiment de nom et qui n'est pas vraiment une couleur, mais qui est un peu une couleur et qui essaye de se faire sa place, ou en tout cas il se demande s'il a une place. Donc il y a une petite question sur l'existence, l'inexistence, tout ça. Et elle est bien sympa, elle aussi. Voilà, donc toutes les deux sont assez originales. Après le livre, la moitié du livre, c'est étrange, elle est consacrée au catalogue de l'édition. Donc moi je me suis fait avoir, j'ai commencé à lire et j'ai vu beaucoup de petits textes coupés. Bon, oui, elle est venue me voir en me disant, mais c'est quand même étrange ce livre parce qu'il y a une histoire, elle commence et puis après ça se coupe en plein milieu d'une phrase et puis après il y a une autre histoire. Alors j'ai ouvert le livre, j'ai dit c'est parce que tu n'as pas regardé la page avant, c'est marqué parution précédente ou quelque chose dans le genre. Ouais, catalogue dans la même édition. Voilà, c'est ça. Voilà. Bon sinon il est pas cher et il tient dans la poche en tout cas. Oui, il est tout petit. Ouais. Ok, donc tu répètes les références. Donc l'histoire de la peinture de Neil Toroni aux éditions Alia.